sollicitation, si je peux rendre service, je suis disposé. Il s'est souvent montré disponible pour analyser les questions politiques, linguistiques ou sociétales. Professeur Roger Gbenyonvi, ancien écrivain et professeur de lettres à l'université d'Abomey-Calavi. Sous la gouvernance de Boni Yayi, il a occupé le poste de ministre de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Alors qu'il était invité sur nos antennes en février 2022, il apprécie la présence de Lionel Zinsou et Nicéphore Soglo au vernissage. J'avais très mal apprécié la chose au départ, au point de dire que, mais enfin, pourquoi la France nous renvoie cette raison? Nous pouvons continuer à produire des œuvres d'art. Bon, ben, puisqu'elle nous les envoie, nous les prenons. Et puisque nous les prenons, n'oublions pas de continuer à produire des œuvres d'art. Or, il me semble, d'après ce que j'ai vu à la télé, qu'il n'y en a pas eu que pour les œuvres que la France a bien voulu nous retourner, mais qu'il y en a eu également pour des arts nouveaux. Après les premières années au cours primaire, le jeune Roger, issu d'une famille catholique, va décrocher son certificat d'études primaires élémentaires, CEPE. Il poursuivit l'enseignement dans un cadre religieux jusqu'en 1968, où il décroche son bac de justesse. C'est ce qu'a confié l'illustre disparu à la chaîne Speedline TV, reçu au cours d'un entretien en novembre 2022. J'ai eu 0,50 en mathématiques au bac, 0,50 en physique, ce qui ne m'a pas empêché de réussir, il faut me féliciter. Pourquoi ces deux mauvaises notes? Parce que les professeurs ne voulaient pas avoir à rédiger un rapport pour expliquer. Vous méritez des zéros alors. Sa réussite à ce baccalauréat est sans doute due à ses bonnes notes en matière littéraire. Par la suite, il s'est inscrit en année de licence à l'université d'Abomey-Calavi. À cette université, il a enseigné pendant 27 ans. Ses analyses n'ont pas toujours plu à ses collègues. Je suis allé en Allemagne où j'ai fait ma thèse, une très belle thèse, puisqu'on m'a remis le prix de la meilleure thèse de cette année-là dans mon université. Je reviens, on me recrute, j'ai été un professeur normal, sauf que pour les gens de ma génération, quand vous n'êtes pas fonctionnaire de l'État, quand vous n'émargez pas au budget de l'État, c'est comme si vous n'existiez pas. Et moi, j'ai décidé d'exister. Professeur Roger Gbenyonvi a été représentant résident de la Fondation Friedrich Naumann pendant 9 ans, successeur de feu Monseigneur Isidore de Souza à Transparency International, avant d'être ministre de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Marié à une Allemande et père de 2 enfants, le septuagénaire s'est éteint à Ouida dans la nuit du 12 au 13 juillet 2023.